Les ondes électromagnétiques sont-elles néfastes pour notre santé? Depuis des années, le débat divise la communauté médicale. À plusieurs reprises, le cancérologue Dominique Bellepomme a mené l'enquête, mais ses études sur la nocivité des ondes restent très controversées, au point qu'aujourd'hui, il est visé par une plainte du Conseil national de l'Ordre des médecins qui lui reproche plusieurs manquements à la déontologie médicale. Et pour la première fois, il a accepté d'être interviewé à ce sujet. Le point, c'est avec Rim Benhammer, Aldo Cordulo et Olivier Leplan. En quelques années, il est passé de cancérologue reconnu à spécialiste controversé des ondes, le professeur Dominique Bellepomme. En 2009, il ouvre sa consultation de médecine environnementale dans une clinique parisienne. Il y reçoit des milliers de patients et leur diagnostique une électro-hypersensibilité, un syndrome contesté par la communauté médicale. Le Conseil de l'Ordre des médecins décide aujourd'hui d'entamer une procédure contre lui. Dans cette plainte, le Conseil de l'Ordre, qui ne s'exprime pas sur les affaires en cours, reproche tout d'abord au professeur Bellepomme des certificats médicaux tous identiques et abusifs, sur le modèle de celui-ci. Est atteint d'un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Le professeur Bellepomme, lui, conteste cette accusation. Depuis ces 5-6 dernières années, j'ai vu 2000 malades atteints d'électro-hypersensibilité. Et sur ces 2000 cas, j'ai fait 50 certificats d'électro-hypersensibilité qui nécessitaient des mesures de précaution vis-à-vis de l'exposition au champ électromagnétique. Ce qui fait moins de 2% de personnes concernées par ces certificats. Autre reproche du Conseil de l'Ordre, l'utilisation d'examens médicaux dont l'efficacité n'est pas prouvée, notamment l'encéphaloscan, un appareil qui mesure des pulsations dans le cerveau pour diagnostiquer la sensibilité aux ondes. Mais selon le professeur Bellepomme, cet examen est bien reconnu scientifiquement. L'encéphaloscan est un examen qui a été éprouvé au plan scientifique à partir d'une dizaine de thèses médicales, qui a fait l'objet de plusieurs publications dans des revues françaises, mais également internationales. Pourtant, ces études divisent la communauté scientifique depuis des années. Aucune organisation officielle ne reconnaît l'existence d'un lien entre les symptômes des électrosensibles et l'exposition aux ondes. Un doute partagé par cette chercheuse, spécialiste des risques électromagnétiques. Il y a une fiche de l'OMS qui dit que ces personnes souffrent effectivement d'un certain nombre de symptômes, mais dont on ne connaît pas l'origine et qui n'est pas lié. Il n'y a jamais eu de démonstration que ces symptômes étaient liés à la présence d'ondes électromagnétiques. Elle critique aussi les méthodes de recherche employées par le professeur Bellepomme. Ce n'est pas des travaux qui s'appuient sur l'état des connaissances. Et c'est sûr que la recherche, à l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça dans son coin, en s'appuyant sur les théories qu'on a fondées soi-même. Ce n'est pas scientifique de faire comme ça, de mon point de vue. Face à la montée des inquiétudes, l'ANSES, qui n'a pas souhaité s'exprimer, a commandé une nouvelle étude sur l'effet des champs électromagnétiques. Elle devrait être publiée fin 2018 et pourrait amener de nouveaux éléments dans ce débat complexe.